Ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, pendant le 7e Forum Changer d'air, nous vivons un moment très particulier. Nous vivons une série d'émissions des Rendez-vous du Futur que vous pouvez suivre. Certains ont suivi en direct, d'autres, comme vous le faites actuellement, sans doute, peuvent le suivre également de manière complètement délinéarisée sur tous les réseaux. Nous allons parler d'un thème fascinant, puissant, très très vaste. Donc il va falloir, c'est un gros challenge, il va falloir le recentrer un petit peu. À la conquête des générations Z. Je remercie d'ailleurs Véronique Angers de Fribert, la fondatrice du Forum Changer d'air, pour ce défi et puis pour ces grandes questions qu'elle nous a lancées aujourd'hui. Et il me tarde d'avoir des éléments de réponse avec nos invités. Permettez-moi de vous les présenter. Nathalie Courtel, présidente internationale School of Paris, l'ISP. Vous êtes experte consultante en change management. Vous êtes doctorante. C'est bien ça? Oui. Le micro marche. Carole Daniel, vous êtes professeure associée dans l'Académie Digitalisation de Schema. Et Elodie Gentina, vous êtes enseignant-chercheur à l'IESEG School of Management, docteur en sciences de gestion, fondatrice de EG Consulting, spécialiste de la génération Z. D'ailleurs, votre dernier livre, en 2018, Génération Z, avec Marie-Ève Delecluse aux éditions Duno. J'ai bon? Parfait. Bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de Génération Z. Alors, tout ça, c'est quand même très large. Mais avec vous, j'aimerais qu'on parle de plusieurs choses, dont un champ de votre expertise forte, ce qui vous occupe au jour le jour. Vous parlez de pleine conscience. Alors, c'est quoi la pleine conscience, Carole ? Alors effectivement, on a lancé il y a quelques temps une grande enquête qui s'intéressait à la pleine conscience et aux jeunes. Liée à la pleine conscience, donc une recherche un petit peu coordonnée avec Elodie. Et la pleine conscience, c'est la capacité qu'on peut avoir à focaliser de manière intentionnelle son attention sur ce qui se passe en nous, donc les événements internes, nos émotions, nos sensations, nos peurs, éventuellement notre stress. Et aussi par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et en gros, si vous voulez, c'est un petit peu prendre le contre-pied de tous les fonctionnements qu'on peut avoir en mode automatique, autopilote, non réflexif. On a l'impression que c'est un thème qui est très à la mode. Il y a de plus en plus d'applications. Là, je pense évidemment à Petit Bambou ou à Insight Timer, que je ne connaissais pas, mais qui est une application qui semble bien marcher. Il y en a de plus en plus. On peut vraiment, grâce à une appli, vivre tous les effets de la pleine conscience, ou alors c'est finalement qu'une porte d'entrée pour commencer à aller sur ce chemin ? Alors c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de personnes qui utilisent ce type d'application. Alors ça, c'est un soutien. C'est certainement un soutien pour les personnes qui cherchent effectivement à développer cette capacité à s'ancrer dans l'instant présent. Mais je dirais que la pleine conscience est vraiment liée à un trait de personnalité. Donc il y a des personnes qui sont plus en conscience que d'autres. Et on peut aussi considérer la pleine conscience comme un état qu'on peut donc provoquer. Et c'est vrai que les applications ont ce type de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se mettre en état de pleine conscience. Et en entreprise, on voit de plus en plus effectivement d'entreprises qui s'intéressent à la pleine conscience et qui développent des programmes de formation, comme le programme MBSR qu'on a étudié avec Elodie dans notre étude. Et en fait, l'idée, c'est que la pleine conscience, ça peut aussi être vu comme une compétence. Et que du coup, finalement, mettre en place ce type de programme en entreprise permet de développer cette compétence à être présent. Et on voit des applications d'entreprise assez intéressantes. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se développent autour de la pleine conscience et par exemple du leadership, de la résistance au changement, bien sûr, sur le plan du bien-être, la gestion du stress. Mais de manière plus large, par rapport au thème aussi d'aujourd'hui et de ce qu'on a entendu ce matin, la capacité qu'on peut tous avoir en entreprise à mieux travailler avec les autres. Donc à être plus empathique, à finalement prendre en compte le stress des autres, à mieux travailler en équipe. On parlait aussi ce matin de développement de schémas mentaux collectifs. On a pu découvrir à travers la recherche qu'effectivement la pleine conscience avait comme effet notamment d'aider à ce travail collaboratif et au développement de modèles mentaux communs en équipe. Et peut-être une dernière chose que je voudrais souligner par rapport à la pleine conscience, c'est aussi son lien avec les phénomènes addictifs. On en a aussi parlé juste avant, justement, avec cet artiste dont les œuvres nous entourent. En fait, par rapport aux nouvelles technologies,
se développent aussi des phénomènes addictifs, et notamment chez les jeunes. Et c'est vrai que la pleine conscience a des effets aussi de lutte contre l'addiction. En tout cas, ça permet justement de peut-être dépluguer certains comportements routiniers addictifs. Alors ça a d'abord été étudié dans le domaine de la santé, des addictions aux drogues ou des choses comme ça, mais de plus en plus, on s'intéresse à l'addiction aux nouvelles technologies. Et là, on va lancer très bientôt une nouvelle étude, une nouvelle collecte de données en s'interrogeant justement sur la pleine conscience et l'addiction au smartphone. D'accord, donc la nomophobie, la peur de tout rater, en gros, parce qu'on n'a plus de batterie, on va pouvoir commencer à travailler ça, quoi. Voilà, on va explorer avec la pleine ça. conscience. D'accord. Élodie, vous êtes spécialiste des millennials, on l'a dit. Donc, ce grand titre, à la conquête des générations Z, ça vous parle comment, vous ? Alors, les millenniums, moi je suis plus spécialiste de la génération Z. Alors, les Z, ce sont les suivants, ce sont tous ceux qui sont nés après 95. Et quand on parle de conquête, alors on parle de génération, mais moi je préfère parler quand même de digital native, parce qu'aujourd'hui on remet aussi en cause le thème même de génération. C'est vrai que ces jeunes ont un rapport différent au travail. Ils ont plutôt un rapport au travail qui est plutôt basé sur l'affectif et moins sur le relationnel. J'ai mené une étude auprès de 2300 jeunes sur la perception qu'ils ont de l'entreprise de demain. Et quand on leur demande quelle est l'ambition à 10 ans, alors pour eux à 10 ans c'est déjà très difficile parce que l'horizon de temps à plus de 1 an c'est difficile, mais à 10 ans 64% d'entre eux déclarent vouloir avoir une vie équilibrée, vie pro, vie perso, avant même gravir les échelons au niveau de l'entreprise ou créer leur propre entreprise. Donc ces jeunes en fait ont un rapport au travail qui est différent, ce qui suscite donc un rapport à l'entreprise différent. Comment les fidéliser, comment les recruter, comment les challenger, quel est le rapport à l'autorité. Ça va être plein de questions en fait que les entreprises vont se poser. Et juste un mot sur ces jeunes-là dont on parle, entendons-nous bien, vous avez sondé qui ? Vous avez sondé quelle typologie de jeunes ? Des jeunes qui sont dans des écoles supérieures, des jeunes... Oui, alors l'étude que j'ai menée, alors ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 23 ans, donc des adolescents, seconde, première, terminale, des lycéens, et après des jeunes qui font des études, école de commerce, école d'ingé, université, donc qui sont plutôt voués à être derrière de futurs managers. D'accord. Donc, je suis un grand groupe, les jeunes m'intéressent évidemment, je veux aller les conquérir. Je fais comment maintenant ? En 2019, je fais comment ? Alors là, c'est une grande question. On pourrait parler pendant plusieurs heures sur ce sujet. Il y a différents éléments de réponse. Alors, il y a des entreprises qui arrivent à les recruter. Le problème, c'est qu'en fait, quand je fais des conférences, beaucoup me disent ils viennent dans l'entreprise, mais ils ne restent pas. Pourquoi ils ne restent pas ? Pourquoi on n'arrive pas à les fidéliser ? Ces jeunes aujourd'hui, on dit beaucoup de choses sur eux. Ils sont zappeurs, rebelles, ils remettent en cause constamment l'autorité. On a beaucoup de clichés. Mais l'important, c'est avant tout de les comprendre dans la société de consommation dans laquelle ils vivent pour en tirer un certain nombre de préconisations dans l'entreprise. Donc c'est ce que j'ai pu faire aussi à travers l'ouvrage. Mais si on prend un exemple qui est de la fidélité, en fait, c'est pas la fin. On n'est pas sur la fin de la fidélité, même si on dit qu'ils sont zappeurs. C'est qu'on est face à une autre forme de fidélité. Ce n'est plus, ils sont plus forcément fidèles à l'entreprise, mais ils sont fidèles au groupe et à l'équipe. Quand on leur pose la question auprès de ces 2300 jeunes, qu'est-ce qui fait que demain tu as envie de rester dans l'entreprise ? Le premier critère qui revient, c'est parce que je veux rester avec ma bande de copains, mes collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais vous voyez, cela veut dire aussi que l'entreprise doit réfléchir à instaurer une politique de fidélisation qui est différente et qui est davantage sur une fidélité sociale, voire même collaborative. Ça veut dire qu'à l'entretien annuel de fin d'année, en gros, le manager ne doit pas forcément garder son talent en disant je vais te payer plus, parce qu'on entend que les jeunes sont passés au-delà, on en reparlera. Et même les lois, tu vois, tu me dis, je tutoie, je me permets, en génération Z, tu me dis l'entretien d'évaluation de fin d'année, et ben même ça, c'est un peu has-been maintenant, c'est plus la façon de faire. Ils le font Pourquoi ? tout le temps. Parce qu'ils n'ont plus envie d'attendre 1 an, en fait, pour être évalués. Ce qu'ils veulent, en fait, eux, c'est un management de proximité avec des échanges constamment avec un management de proximité. Et des entreprises aujourd'hui n'attendent plus 1 an. Par exemple, Mazars, ils ont arrêté l'entretien d'évaluation en fin d'année pour faire des évaluations, probablement des feedbacks. C'est le contrôle continu, quoi. Un peu, ouais. C'est un peu ça. Nathalie, je vous voyais réagir. Vous êtes au contact de ces jeunes également. Et vous êtes experte de change management. Alors, juste un mot, c'est quoi le change management ?
à part le management du changement, mais en fait, c'est quoi? C'est ça, c'est accompagner sur les grands sujets, ce genre de changement, n'importe quel changement en organisation, des problématiques. Mais je trouve fascinant, je pense, une des problématiques aussi, donc quand on parle aux gérants, aux leaders d'organisation, la fidélisation de l'employé est vraiment un grand problème, parce que le coût d'employer quelqu'un et de les garder, de les former, etc., est énorme, et donc, en général, l'organisation ne souhaite pas perdre leurs employés. Donc, c'est évident, quand ils partent, ils se disent zut, et ils se rendent compte que les gens partent de plus en plus vite. Je pense que peut-être les organisations ou les gestionnaires de ces questions-là devraient peut-être se poser une autre question. Je pense qu'ils prennent le problème à l'ancienne, c'est-à-dire selon notre génération et non selon la génération du futur, qui serait de dire « Ok, vous allez partir, comment je fais en sorte que vous partiez bien ?» et que vous parlez bien de moi. Et je pense qu'ils devraient, au contraire, se servir de ces jeunes qui sont méga connectés, qui font parler d'eux, mais c'est extraordinaire. Je me dis, c'est un outil génial pour, justement, Total, les autres, de faire parler en bien de vous. S'il y a des gens qui sont très bons communicants, communicateurs ou ce que vous voulez, ce sont eux, c'est cette génération Z ou Millennium. Alors, je ne parle pas en termes générationnels, c'est vrai, parce que je travaille soit en organisation, soit au sein d'une école, qui, elle, couvre toute la génération Z. Donc, mais je vois plutôt en tant qu'entreprise comment on peut, ce sont des leviers. Et je pense qu'on se pose le problème à l'ancienne. Et je pense qu'il faut qu'on utilise le langage de nos employés. Ouais. Donc voilà, c'est nos ambassadeurs, c'est nos meilleurs ambassadeurs, ces gens qui vont partir. Au contraire, il faudrait les encourager à partir et faire parler bien de nous partout dans le monde. Puis en plus, ils vont loin. Ils vont peut-être revenir aussi, c'est ça? Ils vont peut-être revenir, mais non seulement ça, je ne suis pas sûre qu'ils vont revenir. Parce que l'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils ne choisissent plus entre le secteur public et privé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une voie, on se disait, je vais aller dans le secteur public, je vais aller dans le secteur privé. Ça n'existe plus. Ils ont 21 ans, ils ont tout fait, ils ont des masters en Dieu sait quoi. Ils ont travaillé pour Total, ensuite ils ont travaillé pour l'UNESCO, ensuite ils reviennent. On ne sait pas où ils vont partir, puis c'est même pas grave, parce que ces mondes-là se retrouvent de toute façon. Le public et le privé se rassemblent, se rapprochent. Et je pense qu'on devrait au contraire pas se servir, parce que ce n'est pas le beau mot, c'est au contraire, ils sont à notre service. On devrait avancer avec eux. Et c'est ce qu'on cherche à faire au sein de l'école aussi. Oui, parce que c'est ce que je veux dire, c'est pas une mince affaire pour les écoles de préparer et les entreprises en face et les jeunes à cet univers un petit peu changeant. Oui, on les prépare à un univers changeant. Donc là, je parle plutôt au sein de l'école. On a commencé à offrir au sein donc, de ISP le Mindfulness, Mindfulness Space, MBSR, qui est très populaire, je constate, en France, qui a été développé par John Kabat-Zinn de façon très, très futée, vraiment très bien ficelée à MIT il y a longtemps. Et c'est terriblement efficace. Ça fait que 2 ans que c'est offert aux jeunes, mais à titre volontaire, c'est-à-dire qu'ils doivent se porter bénévoles de le faire. Et plutôt qu'un programme de 8 semaines, il a été fait sur 6 semaines pour faciliter avec le cursus scolaire, bon, avec tous les enjeux qu'on peut imaginer. Et ça se passe vraiment très bien. C'est une superbe expérience. Le retour reçu et plein de choses inattendues, des belles expériences, des beaux partages. Et puis surtout, on voit que ces jeunes, la génération Z, mais vraiment vous êtes experte de génération Z, donc je vous laisserai plutôt en parler, mais ces jeunes-là, donc de la maternelle à la terminale, et les grands, parce que ça c'est offert plus au niveau de l'équivalent du collège, ils ont des stress qu'ont aussi les adultes, c'est-à-dire qu'ils s'inquiètent pour les grands. Ils ne s'inquiètent pas nécessairement pour leur avenir, mais ils s'inquiètent, leur stress n'est pas que l'école, les notes et les copains qui font des choses peut-être qu'ils n'apprécient pas, mais c'est aussi ils s'inquiètent pour leur société, ils s'inquiètent pour leurs parents, pour leurs grands-parents. Et suite à ce type d'intervention, on constate que oui, en effet, c'est très efficace à revenir sur le présent, sur le maintenant, et aussi, disent-ils, de mieux dormir, par exemple, ce qui n'est pas un mince cadeau, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau quand donc on ça y arrive, bénéficie, puis c'est à vie. Donc ils vont emmener ça ensuite chez Total et autres. Je vais arrêter de mentionner Total. Élodie, est-ce que c'est vrai du coup ce que j'entends dire comme ça, mais est-ce que ce sont les bons jeunes? Les jeunes, c'est pas l'argent qui les retient. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent de l'argent? En fait, les aides, on les appelle un peu système D, génération MacGyver. Ils sont en recherche d'authenticité. Alors attention, parce que l'étude qu'on a menée aussi, ils ne sont pas encore dans le monde du travail. Alors peut-être que des choses vont changer, mais c'est vrai que le salaire intervient en 4e ou 5e position. Comme l'international, on a un retour au local, à l'entrepreneuriat social local. On va être sur d'autres critères qui font que demain, ils ont envie d'aller dans l'entreprise. Comme je l'ai dit, c'est l'esprit d'équipe, c'est être capable d'apprendre en continu, renouveler ses compétences. C'est pourquoi l'intrapreneuriat, c'est extrêmement important.
Et le salaire n'est pas un premier critère. Alors après, peut-être que des choses vont changer une fois qu'ils seront dans la société. C'est une bonne nouvelle pour les petites boîtes, par exemple, parce que là, on parle de grands groupes. Mais aujourd'hui, en tout cas, le salaire ne suffit plus à les attirer. Et ils se disent, de toute façon, pour eux, les réseaux sociaux, ils trouveront toujours une solution grâce à leurs copains. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas une compétence qu'ils cherchent à acquérir, comme d'autres générations où on se dit, voilà, nous, aujourd'hui, on doit travailler le réseau. Eux, c'est purement naturel. Pourvu qu'il y ait beaucoup... qu'il leur reste de la batterie, quoi, et de l'électricité. Parce qu'effectivement, tout est mis là-dessus, quand même. Nathalie, un dernier mot, on va devoir... Simplement, je pense qu'ils sont excessivement futés, les générations Z. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Et il faut surtout leur demander de nous accompagner, à les accompagner. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus... Alors évidemment, je parle d'un système scolaire qui est différent, ce n'est pas le système français, mais c'est de tendre la main vers ceux qui ont la compétence et la connaissance. Et ce sont eux, ils maîtrisent ces systèmes, ces outils, mais tellement mieux que nous. C'est à eux de nous aider. Écoutons-les. Un dernier mot peut-être, Carole ? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, notre étude a pu démontrer un certain nombre de choses. Et effectivement, l'importance, puisqu'on parle beaucoup de digital dans cette journée, et je pense que peut-être un mot qui est aussi, peut-être pour conclure, et qui fait le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est aussi une recherche de sens, de lien. Et de comportements vraiment éthiques, responsables. Et je pense qu'effectivement, il y a naturellement, les jeunes ont envie de ça. Et pour boucler sur la pleine conscience, aujourd'hui, on a des outils. Alors, outils, c'est peut-être pas le terme idéal pour parler de la pleine conscience, mais en tout cas, on a peut-être des voies d'exploration. Et je pense que le digital ne doit pas s'opposer à des choses peut-être plus naturelles, comportementales, et qu'il faut justement évoluer à la fois avec de bons repères humanistes et le digital. Carole, Nathalie, Elodie, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu de cette émission.